Bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, j'ai le plaisir de vous présenter ce dernier live de la saison. Un live forcément un peu particulier, puisque nous aurons l'occasion de nous retrouver uniquement le 24 août prochain. Je suis ici depuis le Champ-Clos à l'école de musique et de danse, un lieu au cœur de nos animations d'été, qui prendra d'ailleurs une nouvelle impulsion à la rentrée avec la nomination d'un nouveau directeur. Pour commencer ce live, il me paraît important de faire un point sur la vaccination. À la suite des annonces faites par le président de la République hier soir, bon nombre d'entre vous souhaitez vous faire vacciner. C'est une bonne nouvelle pour le pays, c'est une bonne nouvelle pour la ville, c'est une bonne nouvelle pour nous tous. Les rendez-vous sur Doctolib sont assez compliqués pour le moment du fait de l'engorgement des demandes. Mais ce soir, une opération exceptionnelle de vaccination est organisée place de la République à Poissy jusqu'à 22h avec l'ARS. La vaccination est ouverte sans rendez-vous, ce qui vous permet d'aller directement sur place malgré la foule déjà présente. Par ailleurs, vous pourrez également vous faire vacciner sans rendez-vous à l'île de loisirs du Val-de-Seine le 16 et 17 juillet de 11h à 19h. Le vaccin sera le vaccin Pfizer. Il faudra vous présenter avec la carte vitale. La vaccination est gratuite. Le centre de vaccination n'est pas dans la zone payante de l'île de loisirs. La zone de vaccination, le centre de vaccination est en l'occurrence dans le salon de l'Étrier qui se trouve à côté du centre équestre, ce qui vous permet de pouvoir vous garer très facilement directement à l'entrée et puis de faire la queue, de rentrer sans avoir à payer l'île de loisirs qui pour le coup, elle, reste payante. Pas besoin donc de payer l'île de loisirs pour pouvoir vous faire vacciner. C'est donc facilement et simplement que vous pourrez vous faire vacciner sans réservation ce week-end. Au-delà de la vaccination, qui sera, vous le savez, quasiment obligatoire, du fait de l'obligation d'avoir le passeport vaccinal, il me semble important de vous revenir avec le programme pour les animations d'été, les animations que vous êtes nombreux déjà à suivre et qui seront encore nombreuses les prochains jours. Cette semaine, et malgré le mauvais temps, de nombreuses animations sont encore une fois proposées aux Vernoliennes et aux Vernoliens, petits et grands, dans le cadre de ces festivités. Les chanteurs amateurs ou plus aguerris auront rendez-vous demain avec un karaoké à l'occasion du 14 juillet. Ce karaoké live avec le groupe Why Not permettra de chanter à chacun d'entre vous avec une musique guitare, basse, clavier, batterie, chant et chœur. Des musiciens expérimentés vous accompagneront et s'adapteront pour vous soutenir dans votre prestation avec un objectif, faire chanter la ville, faire chanter la soirée. Il y aura une restauration sur place avec plusieurs food trucks directement sur la place du marché et je tenais à remercier nos commerçants qui jouent le jeu de ces festivités. Et dans la foulée, un deuxième karaoké qui s'adressera cette fois-ci plus spécifiquement à nos seniors. Il se déroulera jeudi à 15h à la résidence de la Pierre. Vous pourrez chanter et danser sur vos musiques préférées au cours d'un après-midi convivial avec par ailleurs une restauration légère possible sur place. Et puis en fin de semaine, l'association du Rotary organise une grande tombola. À la clé, 45 lots d'une valeur de 20 € à gagner, sans compter le gros lot d'une valeur de 100 €. La totalité de la recette de la vente des tickets reviendra à l'association Le Refuge, qui soutient les jeunes LGBT en rupture familiale. Pour jouer pour la bonne cause, rendez-vous vendredi de 19h à 21h30 aux terrasses du centre-ville. Et puis sans compter d'autres animations qui sont organisées ces prochains jours, comme un atelier philo-nature à la médiathèque pour les 6-8 ans, vendredi à 10h à la Garenne-l'Étang sur la Mare au Canard, également un atelier de la médiathèque, la démonstration de Kung-Fu et de ses formes lentes comme le Tai Chi, ou encore le Qigong par les élèves du Dragon Bleu, samedi en centre-ville à partir de 19h, ou encore d'autres initiations, je pense à celle du tennis de table, samedi de 10h à midi, au plateau d'évolution, la Garenne. Et pour consulter toutes les animations de cet été, rendez-vous sur le site internet www.verneuil78.fr, où vous retrouverez tout le programme musical, sportif, créatif, festif, un été en fête, un été animé, et cela malgré le mauvais temps. Nous espérons qu'avec la reprise du soleil, nous aurons l'occasion de refaire encore plus d'animations en plein air. Et en parlant d'animation, cet été, le CCAS propose également de nombreux ateliers aux seniors dans le cadre du programme Itonomie, mis en place à la résidence de la Pierre avec le département des Yvelines. Cet après-midi, les seniors ont assisté à un premier atelier naturopathie axé sur la respiration, et ce jeudi à 15h, un atelier art et handicap leur sera proposé. Si vous souhaitez participer aux ateliers organisés dans le cadre d'Itonomie à la résidence de la Pierre, contactez directement le CCAS et la résidence de la Pierre au 01 39 71 57 62
ou directement au 06 15 85 23 49. Également, le service des sports a lancé un programme d'activités sportives en direction de nos seniors résidant à la résidence personnes âgées de la Pierre. 2 fois par semaine, les mardis et jeudis, un éducateur sportif municipal propose des activités physiques à nos seniors, de la marche, de la randonnée nature et de la gymnastique sportive en salle. Ce programme d'activités sportives devrait s'ouvrir à tous les seniors dès la rentrée, si les conditions sanitaires nous le permettent. Au-delà de toutes ces animations qui nous permettent de faire vivre la ville durant cet été, il me semble important de revenir vers vous avec plusieurs sujets, et en particulier ceux votés lors du dernier conseil municipal. Hier, suite au vote du conseil municipal dernier, j'ai signé la convention pluricommunale de mise à disposition des polices municipales de Verneuil et de Vernouillet avec Pascal Collado, mon collègue maire de Vernouillet. Ce dispositif répond aux besoins recensés en matière de sécurité, de salubrité et de tranquillité publique sur le territoire. Il permettra notamment de renforcer la sécurité à l'occasion des fêtes, des manifestations sportives et culturelles organisées sur l'une ou l'autre, voire les 2 communes, et de mettre en place des patrouilles pour assurer des missions de prévention des troubles à l'ordre public ou de contrôle et surveillance. Cela favorise également, de manière plus ponctuelle, la coopération et la collaboration avec les services de la police nationale. Et puis c'est surtout un grand pas dans la mutualisation de nos polices municipales, il en étant à terme de fusionner les 2 effectifs des 2 communes et de monter un effectif de plus de 15 agents de police municipale, en plus évidemment des agents de la sécurité de la voie publique, les ASVP. Deuxième sujet voté au conseil municipal, mardi dernier nous avons voté la création d'un conseil municipal des jeunes. Ce dernier a été voté à l'unanimité et je m'en félicite. Ce conseil est composé de 20 collégiens âgés de 10 à 15 ans, 10 filles et 10 garçons dans la mesure du possible, pour respecter la parité, et obligatoirement des personnes domiciliées dans la commune, représentant idéalement tous les quartiers de la ville, devraient voir le jour à l'automne prochain. Un appel à candidature sera lancé à la rentrée de septembre et à travers le CMJ, ces jeunes auront la possibilité de participer activement à la vie de leur ville en mettant en œuvre des projets dans les domaines qui les intéressent, aménagement urbain, animation, solidarité, etc. Mais aussi tout simplement de donner leurs avis sur la vie locale, de communiquer sur les actions auprès d'autres jeunes vernouilliens, et puis de découvrir ce que c'est qu'une collectivité. Cette création, comme celle des conseils de quartier et les conseils des seniors, qui viendront un peu plus tard, comme celle par ailleurs du vote du budget participatif, pour laquelle vous pouvez d'ailleurs encore faire vos propositions, montre notre volonté d'associer davantage, encore et toujours les habitants, aux décisions de la municipalité, du conseil municipal. Troisième sujet voté en conseil municipal, j'ai également annoncé à l'occasion de ce conseil que nous avons obtenu de la société Free Mobile le déplacement de l'emplacement prévu pour accueillir son antenne relais à côté de Ponce. Initialement autorisé sur la zone agricole située de l'autre côté de la route de Chappé, face au complexe Ponce, dans les champs près des maisons, cela avait provoqué un tollé puisque l'implantation se faisait à très grande proximité des habitations et surtout défigurait le paysage. L'implantation se fera finalement à un endroit davantage éloigné des habitations, dans l'enceinte du complexe sportif François Ponce, sur un talus situé entre le parking et le terrain de foot annexe. Cet emplacement préservera le paysage et en plus, comme c'est sur le domaine public, cela rapportera de l'argent à la ville. Le bail signé avec Free Mobile est prévu pour une durée de 12 ans avec un loyer annuel qui avait été négocié lors du premier emplacement et avec un loyer annuel de 8 000 €. Ce soir, c'est le dernier live de la saison. Je ne serai pas plus long, mais je vais peut-être prendre quelques-unes de vos questions. Avec une première question sur l'ouverture des agrès. Vous avez été plusieurs à me demander quand est-ce que les agrès allaient ouvrir cet été, puisque nous nous étions engagés à les ouvrir avant le 14 juillet. Malheureusement, les dalles en béton ont un petit peu de mal à sécher du fait de la météo. Nous n'avions pas prévu qu'il ferait un temps hivernal en cette saison estivale. Et par conséquent, nous allons avoir une dizaine de jours de retard, mais rien de bien grave. Les agrès seront inaugurés d'ici la fin du mois. Et j'ai hâte, comme vous, de pouvoir les essayer et puis de pouvoir couper le cordon tricolore. Deuxième petit sujet, une question sur les jeux des groupes. Pour ce qui est des jeux des groupes, ça sera la même temporalité. D'ici début août, j'espère pouvoir inaugurer ces jeux. En l'occurrence, ces jeux permettront de faire revivre le parc, de faire revivre le quartier. Pour l'instant, la saison n'est pas très propice à les jouer en extérieur, mais j'espère que le soleil sera bientôt de la partie et par conséquent, nous espérons pouvoir lancer et ouvrir ces jeux tout début août, avec un objectif qui ne dépend pas seulement de nous, mais de l'approvisionnement des matières premières qui est un petit peu compliqué. Cela dit, nous avons bon espoir de tenir pour le coup les délais.
Une autre question sur la réouverture de Pons. En effet, vous êtes nombreux à nous poser la question quand est-ce que le complexe François Pons va pouvoir se rouvrir. Nous sommes en discussion avec la CU, la communauté urbaine Grand Paris Seine-et-Oise, chez PSCO, afin de pouvoir ouvrir ce complexe un petit peu en avance. Je reviendrai vers vous avec de très bonnes nouvelles. L'objectif désormais n'est plus l'automne, mais le début de la saison, à savoir septembre. Nous reviendrons très rapidement vers vous avec les dates exactes pour les associations et pour le grand public, avec un objectif, pouvoir avoir de la visibilité, en effet, au moment du forum des associations qui a lieu, comme vous le savez, le 5 septembre prochain. Encore quelques questions. On a des questions sur l'épicerie solidaire. Alors, de manière plus globale, nous aurons à l'occasion de la rentrée de très nombreuses inaugurations. Nous avons, et j'en suis fier, fait beaucoup de travail ces derniers mois, et dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, nous aurons de très nouveaux équipements qui vont ouvrir les uns après les autres. À la rentrée, nous aurons d'abord 2 restaurants qui ouvriront et qui réouvriront dans la ville. Et je me félicite bien sûr de celui qui sera à côté de la mairie, Canaille, un restaurant de cuisine traditionnelle française, mais je me félicite également de l'ouverture à la rentrée, la réouverture plus exactement, du kebab du Clos du Verger qui se réinventera avec une cuisine de qualité, mais je laisserai encore un petit peu de suspense. Je me félicite évidemment de la réouverture d'une salle rénovée en octobre pour l'espace Maurice Béjart, et puis de l'épicerie solidaire qui ouvrira courant octobre. Cette épicerie solidaire sera située, comme vous le savez, dans les anciens locaux du restaurant chinois. Je me félicite aussi de la réalisation au mois de septembre de 2 fresques, dont l'une avec la participation de Grand Paris Seine-et-Oise. L'une aura lieu au 5-7 Grande Rue, dans le centre culturel, que nous inaugurerons à cette occasion. L'autre sera tout simplement à Dolto, sur le mur d'entrée de l'école. Nous avons en effet l'occasion d'inaugurer cette fresque, probablement à la fin du mois de septembre, le temps que l'artiste puisse travailler avec les enfants, le centre de loisirs, la crèche et l'école maternelle Dolto. Et puis encore d'autres inaugurations à venir, celle du poste de police mutualisé, le temps que nos effectifs puissent s'installer et que nous ayons de nouvelles recrues, et puis encore de nombreuses autres surprises que je vous laisserai l'occasion de découvrir à la rentrée. Et pour l'instant, je vous souhaite un très bel été, un été festif, un été ensemble, et je vous donne rendez-vous le 24 août prochain avec, entre-temps, un seul autre rendez-vous forcément, le 19 août, commémoration de la libération de Verneuil, rendez-vous devant la mairie pour pouvoir aller sur les Panzers qui nous sont prêtés directement dans la forêt sur le lieu de la commémoration, là où le major Schordel avait craché lors de la libération de Verneuil en 1945. Je m'arrête. Bonne soirée. Je répondrai à toutes vos questions comme d'habitude par écrit. Et puis, d'ici là, rendez-vous le 24 août. Je vous souhaite encore une fois un bel été. À bientôt.